Allez, c'est parti, vous les encouragez, vous avez un très beau peloton, donc 74 coureurs qui s'élancent sur cette épreuve. Salut l'équipe, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le Grand Prix du centre de la France les gars. C'est parti pour 105 km de course et on enchaînait nous notre troisième jour de course. Enfin nous, pas tout le monde, mais moi j'ai enchaîné mon troisième jour de course. Il y avait eu Paris-Vierzon le vendredi, j'espère que vous avez vu la vidéo, elle était incroyable les gars, quasi 200 km. Le lendemain il y avait eu Maisonnay et là on est dimanche et c'est le Grand Prix du centre de la France à Bruyères-Alléchamps. Et c'est parti pour 105 km de course avec exactement la même configuration que la veille à Maisonnay, c'est-à-dire un circuit de 15 km à faire 7 fois. Mais là, le parcours niveau difficulté n'était pas du tout pareil. À Maisonnay, ce qui était dur, c'était les bosses. Et là, ce qui rend la journée difficile, c'est les relances, les gars. On dirait pas que des relances peuvent rendre un circuit si difficile que ça. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Là, on est dans le premier tour, donc on est en peloton. On est déjà sur la fin du premier tour, les gars, ça passe très vite. On avait pour objectif de faire un résultat, un peu comme d'habitude, mais là on est sur une course élite, 74 gars au départ je crois, comme le speaker l'a annoncé au début, et du coup il y a de la place. Nous on a quand même une bonne équipe, on veut scorer, donc tout le monde devait être attentif d'entrée de jeu, tout le monde devait être actif et on devait être dans l'échappée. Donc c'est pour ça qu'on est assez tous regroupés à l'avant de ce peloton et on essaye de se faufiler à l'avant. On peut voir que ça roule vite et que ça frotte un peu là. Ça passe à gauche, ça se fait sa place. Mais il n'y a pas eu de chute, il me semble, ce jour-là. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de chute. Donc là, vous allez voir qu'on va arriver sur une route que j'ai adorée. Ce circuit était magnifique. Vraiment pas. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Avec ce virage sur la droite et on passe d'une grande route à presque un chemin. Là, on est quasiment sur un chemin. On est à 2 km de l'arrivée. Donc là, on passe à 3 de front. Mais ça va être encore pire après ce virage à gauche où là, vraiment, la route... si tu fais un petit écart, t'es dans le fossé, quoi. C'est finito pour toi. Donc voilà, super. Là, on est à 1 km, 1 km 5 dès l'arrivée. Et est-ce que vous pensez que j'étais heureux quand j'ai vu ça, en faisant la reco du circuit? Voilà, il y a déjà des gars dans le fossé au premier tour. Donc voilà, j'étais super dégoûté d'être venu à cette course, mais c'est pas grave. Autant essayer de faire une belle place sur une course que t'aimes pas, parce que déjà que t'es pas content d'être là, alors en plus si tu fais 60e, imagine la journée pourrie. Du coup, on va tout donner pour faire une place quand même. Et là, petite bosse à 150 mètres de la ligne d'arrivée, un virage à 100 mètres de la ligne, et là, sprint complètement aléatoire. Super ça. Très belle course, j'adore. Donc on passe la ligne, on attaque le deuxième tour, et là, regardez, ça c'est la première relance du circuit. Et là déjà cette relance, elle fait super mal les gars. Regardez là, je suis à 2-3 mètres de la roue du gars de devant, j'ai mal relancé, j'ai les mains sur les cocottes, faut foutre les mains en bas là Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Fous les mains en bas, tu relances un grand coup, t'es dans la roue. Donc là je suis à 2-3 mètres, je galère à rentrer, ça roule à fond, ça roule à quoi? 55, 60 peut-être. C'est léger, c'est plat, ou léger, faut plat descendant, je sais pas trop. Ça roule à fond tout à droite. Là on est sur deux belles petites courbes, j'aimais bien ce passage. T'avais moyen de boucher des écarts en virant bien. Mais là, hop, on tourne sur la droite. Et là, c'est grand faux plat montant. Et du coup, quand t'es mal placé, et t'es en relance tout le faux plat montant. À l'enfer. Donc là, on enchaîne la relance de tout à l'heure. Celle-ci, ça fait trop mal. Regardez. Je suis en train de bouger les épaules comme as. En plus, juste après la bascule, on arrive dans un petit village où ça fait trois belles petites courbes là.
qui peuvent pas se prendre super vite parce que la route est bien cassée. Là on passe ce tunnel, ce pont, on tourne sur la gauche et là une nouvelle relance dévastatrice. Regardez, ça se voit que ça fait mal. Le garçon de Paris galère à garder la roue, moi je suis clairement à fond. Toute cette relance à tous les tours, je l'ai passé 7 fois à fond les gars, j'en pouvais plus. Ça bascule, j'en profite pour me replacer un tout petit peu après la bascule, c'est là où tu peux bien te replacer. Là on est de retour sur la grande route, donc à 4-5 km de l'arrivée je dirais. Grande ligne droite, 6 km de l'arrivée peut-être même, grande ligne droite. Et là c'est là où tu pouvais vraiment placer de beaux flingues parce que la route elle est enfin bien. Ce petit pont d'autoroute, on le passait à tous les tours forcément et il fait mal aussi. Et là donc il y a une échappée à l'avant. On voit qu'il y a une échappée à l'avant, regardez, ils sont pas loin et on n'avait personne devant. Du coup, c'était un peu le feu, il y avait une vingtaine de secondes sur une quinzaine de gars. Du coup, on s'est pas non plus inquiété, on n'a pas paniqué, on n'a pas fait n'importe quoi. Du coup, on a relancé la course et il fallait qu'on rentre sur ce groupe parce que là, on est au deuxième tour. On est en début de course, du coup si on se fait piéger d'entrée, superbe journée qui s'annonce, ça aurait été nickel. Du coup on panique pas, on relance, il faut que ça rentre. J'en profite pour me replacer à l'entame de cette relance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'était la première relance du circuit. Et là je vois que ça se regarde un peu, du coup j'en profite, je mets un grand flingue, hop là, je me faufile sur la droite, grand flingue. Et là, je veux que ça sorte le plus vite possible pour rentrer à l'avant sans perdre de temps. Dans cette petite forêt là, je me fais doubler par un sanglier. Ça roulait très vite, j'ai pas trop compris. Et c'est pas grave, je m'accroche. Et là, je me dis que c'est bon. On est lancé, on est un petit groupe de contre là. Et on va se lancer à la poursuite de l'échappée. Ça tourne bien, c'est efficace, l'échappée se rapproche petit à petit de nous. En plus on se fait rejoindre par un autre petit groupe, donc ça relance encore le truc. Et on va pas tarder à rentrer sur l'échappée. Voilà, là on est rentré sur l'échappée. Et du coup ça relance direct. Donc là ça tergiverse, ça roule pas régulier. Donc le peloton rentre à son tour. Le peloton n'a vraiment pas tardé à rentrer après ça. Et voilà, là on voit que j'ai pas mal d'équipiers qui relancent, là ça se pousse, je sais pas trop ce que ça fait, ça laisse des cassures, du coup obligé de boucher, c'est pas grave, de toute façon on n'a pas fait notre temps à faire ça toute la journée, tout le monde reboucher des cassures, tout ça, mais là ça me laisse une cassure, c'est bon, faut pas abuser, j'y vais pas. Loris est là pour y aller, c'est pas grave. Encore une relance, non mais regardez le nombre de relances, j'ai compté. Mon maximum de relance en 1 minute, c'était 73. Ça fait beaucoup quand même. 73 relances à la minute, ça fait très mal aux jambes. Mais les échappées continuent à partir et j'essaie de me faufiler dans les petits groupes parce que c'est pas quand ça fait le plus mal que ça peut sortir. Des fois, ça sort un petit groupe à la con et t'es là, tu te retrouves dedans, t'es sorti sans te faire mal. Du coup, il faut sauter sur tout. Sauf que tout le monde fait ça, donc au bout d'un moment, ça sort jamais. Là, regardez. Ce petit zigzag là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut permettre de boucher des écarts. Et donc là, je reviens sur un groupe qui est sorti, je me retourne, ça a cassé un grand coup, il n'y a plus personne. Il y a juste 5 gars à peu près derrière moi. Et du coup, on va faire la relance à fond pour faire sortir ce petit groupe magnifique. Et du coup, là, moi je passe mon relais à mon tour et vu que j'ai vu qu'il n'y avait personne, je mets un grand coup de vis sur cette bascule. Loris qui vient me prendre le relais. Et là, on va partir. Mais si je me trompe pas, on est également en contre là aussi. Je crois qu'il y avait une échappée devant. Donc on va voir si on revient sur une échappée ou pas. Mais si je me trompe pas, il y avait une échappée devant. Et donc là, on est de nouveau en contre. Ça tourne très bien les gars. Là, ça tourne vite. Regardez. C'est efficace. C'est efficace, c'est efficace. Ça tourne très fort. Là, je me suis dit, c'est bon, on est bien. On était mi-course là les gars. Mi-course.
plus d'une heure de course en général, ça sort à peu près ici les échappées importantes. Donc là en général c'est nickel. Regardez, ça vire très fort, Loris comme à son habitude, ça vire sur le casque. Je prends le relais à mon tour, il veut que tout le monde s'organise parce qu'il y en a toujours quand ça roule un peu comme ça, un peu à fond, ils veulent pas tourner, mais tout le monde est à fond les gars. Bonjean qui vient prendre son relais, je suis obligé de repasser une deuxième fois tout de suite derrière pour pas que ça se désorganise. Parce que là si ça se désorganise c'est mort, tu perds de l'élan c'est relou. Heureusement il y avait Julien dans ce groupe donc j'étais pas tout seul. Regardez comment ça tourne bien, là ça tourne bien, c'est efficace. Et oui il y a un groupe devant, donc c'est bien ce que je disais, on était en contre. On est en train de revenir sur l'échappée. Et là nous on avait personne de Dijon dans notre groupe et personne de Dijon devant. Du coup je me suis gratté la tête un petit coup. Je me suis dit c'est pas bon ça. Dijon ils sont là pour gagner, ils sont l'équipe la plus représentée. Du coup j'ai même pas eu le temps de filmer. Mais quand on est rentré sur l'échappée, ça s'est regroupé pas longtemps après. Pourtant on avait de l'avance, on avait dû prendre 40 secondes je pense, 30-40 secondes. Et c'est rentré à fond un grand coup sur la grande route là-bas, ils ont mis la poignée et puis c'est rentré. Du coup pas grave. On est dans la deuxième partie de course, tout est à refaire, il n'y a plus d'échappée. Et là, dans la forêt, dans ce GPM, parce que là c'était le GPM du circuit, une petite bosse quand même qui fait mal, ça ressort, du coup j'y vais. Est-ce que vous avez déjà vu autant d'attaques, autant de relances en une course? On n'est que mi-course, on a 1h30 de course. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vous propose du contenu exceptionnel, j'ai l'impression. J'essaye de me faufiler derrière les grosses fesses de Châtelus là, mais ça prend de la place. Hein. Attention. Du coup, vu qu'on est parti un petit groupe en échappée, je me dis allez, je prends cette courbe très fort, je fais la relance. Là, je me retourne, il y a le peloton pas loin, donc je vois que c'est foutu. J'essaye quand même de garder mon rythme, mais là, je me fais attaquer par absolument tout le peloton. Donc je vois que c'est tout en fil, je me dis allez je vais me foutre au fond, je respire un petit coup, je me repose. Parce que là voilà, je passe de la première place à la 70e place. En l'espace d'une relance, une petite faux plat montant là, finito. Il va falloir tous replacer un grand coup. Mais bon c'est assez facile pour se replacer ici. Voilà, à peine un demi-tour, à peine 5 km, on voit que je suis déjà à l'avant, en train de remettre des flingues avec Elliott. Du coup voilà, il y a un petit échappé qui est en train de se former là. On saute dans les roues. Lui je comprends pas, il a voulu que je passe dans le champ où j'ai pas trop compris. Du coup voilà, ça continue à relancer. Encore des relances, non un peu plus. J'ai dit combien de fois le mot relance dans cette vidéo là, c'est aberrant. Et là voilà, on est dans les 2 derniers tours. Et je vois que Béza se faufile sur la gauche. Je me faufile sur la droite parce que j'étais bloqué, je pouvais pas aller à gauche. Là je me dis ok c'est bien parti. Il y a une échappée qui venait de sortir, il fallait réagir tout de suite. Ah là mon garçon, je peux pas rouler, je suis désolé. J'avais Julien devant. Il était pas content ce jour-là. Ouf, pas content. Et du coup, on a un petit groupe qui revient sur nous là dans ce GPM. Et là c'était royal. Là on commençait à avoir vraiment mal aux jambes. Ouf. Il aurait vraiment fallu que je puisse vous mettre les watts ici, mais le nombre de watts aberrants qu'on a éparpillé sur ces routes là-bas dans le centre de la France. Et du coup, on en profite sur ces 2 petites courbes pour revenir sur l'échappée. C'est souvent ici qu'on pouvait revenir sur les courbes comme je vous ai dit. Et donc là, on est à peu près une vingtaine, 20-25, et on est en fin de course. Il y a absolument toutes les équipes dangereuses représentées par. On a qui? On a Villefranche, on a Dijon, on a Corba, donc nous, Hexagone. Je crois que c'était tout, c'était à peu près les 3 équipes. Il y avait aussi Saint-Étienne, il y avait aussi Charvieux. Voilà, donc là il y avait absolument tout le monde. Et on a un bon petit groupe. Ça essaye quand même de ressortir de ce groupe, parce que 25 sur la petite route de la fin, c'est un peu gênant. Un peu gênant, t'es pas sûr de faire dans les points.
Donc bon, je relance pas non plus comme un dégénéré. Là ça commence à être un peu tactique, on sait qu'on va arriver pour la gagne. Là ce petit groupe qui part, je sens qu'il peut être bien ce petit groupe. Donc je laisse un petit écart et je relance un grand coup. Ça peut être très bien. Parce que si tu relances direct, tu ramènes ton peloton. Si tu relances alors qu'il y a déjà 5 secondes, les gens se disent ok c'est pas loin, ça va rentrer. Et des fois ça rentre jamais. Du coup voilà, là on est sur la fin de course les gars, on est dans le dernier tour. Et là c'est tactique. Regardez, ça attaque, ça continue à en foutre de partout. Et je suis toujours attentif. Là je me positionne sur l'avant, sauf que là je loupe ce petit groupe. Et là je suis intercalé entre ce groupe et le groupe principal de l'échappée. Et là je me fais reprendre juste avant ce petit pont d'autoroute là, qui est à 3 bornes de l'arrivée, j'ai envie de dire. Et du coup, je me retrouve dernier du groupe au sommet. Un peu la flemme de me replacer, j'avais pas envie d'aller frotter, j'avais déjà failli me faire satelliser la veille à Maisonnay. J'espère que vous avez vu ce final qui était incroyable à Maisonnay, où j'avais été chercher un top 10 au sprint. Et du coup là, j'arrive sur cette petite route sans me battre dans les derniers. Là je dis à Maxou, on est bien placé, ou un truc comme ça, je sais plus, pour aller faire une place. Et là regardez, ça roule à fond. Bon, il y a déjà des gars dans les fossés sur la droite. Et je me suis dit, bon là ça va forcément satelliser. Vu le nombre d'intelligents qu'il y a au mètre carré là sur une petite route comme ça peut mal finir. Là, il y a un gars complètement dans le fossé à gauche. C'était qui? Je l'ai pas vu. C'était un gars en Suisse. Donc là, je suis dernier. Bon, lui, carrément, il essaye de rejoindre la route principale qui est à 300 mètres sur la gauche. Qu'est-ce qu'il foutait là? Regardez sur cette petite route là, comment ça roule. Moi, je me suis dit, bon, clairement, je les laisse faire. Je vais pas aller me faire mal pour une course comme ça. J'aimais pas. Moi, quand j'aime pas les courses, je m'en fous de pas faire un résultat. Du coup, ceux qui étaient dans le fossé, ils remontent quand même dans le fossé. On sait jamais, si on y va qu'une seule fois, c'est pas assez. Donc pourquoi pas essayer de faire le maximum de kilomètres dans le fossé sur ce final. Allez-y. Là, je me dis, ok, je prends un peu de retard. On sait jamais s'il y a une ouverture. J'arrive avec un peu plus d'élan. Mais qu'est-ce que tu me parles d'ouverture? La route, elle fait 3 quarts de large. Donc pas d'ouverture. Ok, il y a Maxou à ma gauche. Je me dis, bon, Maxou quand même, on va le foutre dans le rondin. Donc cette relance, je passe sur la droite et juste, je fais mon sprint pour aller prendre une 21e ou 22e place, un truc comme ça. Donc pas dans les points, c'est pas grave. Je préfère faire ça et pouvoir faire le dernier week-end de course, parce qu'on avait 2 belles courses, que plutôt aller me satelliser pour une connerie. Donc j'espère que même si cette course était nulle, ça vous a fait plaisir, il y avait du mouvement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo quand même. Bisous l'équipe et à bientôt. Ciao.